Ah, vous êtes là? Bonjour, eh bien, vous tombez bien parce que j'avais une idée en tête et je me suis dit qu'en fait que 95% des crypto-monnaies sont des arnaques. C'est un vrai danger quand on souhaite investir dans les crypto-monnaies parce que on a 95% de malchance de tomber sur une crypto-monnaie qui va tomber elle aussi à zéro. Donc je vais vous dire pourquoi je pense ça dans cette vidéo et qu'est-ce qu'il faut faire à la place pour justement éviter ceci et à la place faire fructifier son argent. Mais avant ça, eh bien, si vous souhaitez ne plus louper mes vidéos et être informé de tout ce qui se passe dans les crypto-monnaies et tout autre placement, eh bien, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite, ça doit être de ce côté de la vidéo, pour vous abonner à la chaîne YouTube et recevoir mes vidéos en priorité. Et puis, si vous souhaitez avoir des vidéos gratuites pour savoir comment faire fructifier son argent grâce aux crypto-monnaies, eh bien, vous pouvez cliquer sur le i comme info en haut à droite de cette vidéo où vous avez un lien juste en dessous. Donc déjà, j'ai dit le mot arnaque dans le titre, mais c'est surtout pour vous faire cliquer, j'avoue. Ce que je voulais dire, parce que les arnaques dans les crypto-monnaies qui existent, c'est peut-être que 30% de ces 95%. Mais la majorité des crypto-monnaies qui, pour moi, vont tomber à zéro, ne sont pas forcément des arnaques. Parce que la définition d'une arnaque, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'une société ou des personnes ont créé quelque chose dans le but d'arnaquer les gens. Vous créez une société et le but de cette société, c'est d'arnaquer les gens. Ça, c'est une arnaque. Par contre, eh bien, il y a des crypto-monnaies qui, je pense, vont tomber à zéro, mais qui n'ont pas dans l'idée d'arnaquer les gens. C'est des sociétés qui ont créé des projets, qui ont une équipe, qui ont créé tout un écosystème, mais qui malheureusement ce projet n'a pas fonctionné et qui, par conséquence, va tomber à zéro. Donc, il faut différencier les arnaques et les projets qui n'ont pas abouti, qui ne sont pas forcément des arnaques, mais qui vous ont tout pareil fait perdre la totalité de votre capital. Donc ça, c'est la première chose à expliquer. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a entre 2000 et 3000 crypto-monnaies. Et il y a des crypto-monnaies qui existent tous les jours. Tous les jours, il y a des crypto-monnaies qui sont créées. Et du coup, si 95% des crypto-monnaies vont tomber à zéro à l'avenir, quand je dis vont tomber à zéro, 95%, c'est à l'avenir. Hein. C'est dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Hein. C'est dans très longtemps. Donc, dites-moi pas en commentaire, puisque c'est dans très longtemps, dans des années. Et du coup, 95% à mes yeux vont tomber à zéro. Donc, 95% de 2000, du coup, ça fait 100 crypto-monnaies qui, à mes yeux, auront un réel avenir dans le futur. Seulement 100 crypto-monnaies sur les 2000 à 3000 crypto-monnaies qui existent. Seulement 100 ont un réel avenir à mes yeux. Voilà. Et je pense que dans 10, 15 ou 20 ans, sur ces 100, il y en aura vraiment 10 qui vont se démarquer du reste des crypto-monnaies. Et ces 10 vont prendre peut-être 70% au final du market cap. Vous voyez ce que je veux dire? Et les autres vont fonctionner, mais ça ne seront pas les crypto-monnaies les plus connues et les plus intéressantes. Et d'ailleurs, je pense que, comme je vous ai dit, il y en aura 100 à l'avenir qui vont vraiment fonctionner et tous les autres vont tomber à zéro. Mais ce n'est pas forcément le top 100 qu'on connaît aujourd'hui. Et oui, ça peut être des crypto-monnaies qui sont aujourd'hui dans le top 100, mais ça peut être des crypto-monnaies qui sont aujourd'hui pas du tout connues et qui vont arriver dans ce top 100. Et des crypto-monnaies qui sont dans ce top 100 qui vont, elles, tomber à zéro dans 10, 15, 20 ans. Vous voyez? Donc ce que je veux dire par là, c'est que tout va encore bouger. On n'est qu'au début, ça n'a que 9 ans les crypto-monnaies et tout va encore bouger. C'est ce que je voulais dire sur ce point-là, c'est que quand vous voyez la création d'Internet, on compare souvent les crypto-monnaies, la blockchain avec Internet. Internet, lors de sa création, dans ses années de création, de 96 à 2000, est-ce que vous vous souvenez les sites qu'on utilisait de 96 à 2000, avant les années 2000? Vous vous souvenez? Eh bien, ces sites
C'était Yahoo, c'était MSN, c'était AOL, c'était GeoCity. Je connaissais même pas moi, mais j'ai fait mes recherches sur Google et les sites les plus utilisés avant 2000 sur Internet, c'était Yahoo, MSN, AOL, GeoCity. Et aujourd'hui, est-ce qu'on les utilise toujours? Non. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que lors de la sortie, la création, l'innovation d'une nouvelle technologie comme Internet, eh bien, il y avait des sites pionniers, comme ces sites que je viens de vous citer là, qui, à nos yeux, étaient les meilleurs sites du monde entier et qui allaient durer toute la vie. On allait utiliser ces sites toute notre vie. Et au final, aujourd'hui, donc à peu près, on va dire, 20 ans plus tard, eh bien, les sites qu'on utilise, c'est plus Facebook, c'est plus Amazon, c'est plus Google, c'est plus YouTube. Et Yahoo, lui, il est classé que 5e dans ce top 5. Et MSN, tombé à 0. AOL, tombé à 0. GeoCity, tombé à 0. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je suis en train de vous raconter là? Ce que je veux dire, c'est que quand il y a la création d'une nouvelle technologie, il y a des sites qu'on utilise au début, mais par la suite, dans 10 ans, 20 ans, eh bien, certains vont tomber à 0 et d'autres vont survivre, comme Yahoo, qui aujourd'hui est 5e, mais qui s'est fait dépasser par des sites qu'on ne connaissait pas du tout au début de la création d'Internet. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une grande opportunité pour nous crypto-enthousiastes, ou qui ont compris l'opportunité des cryptos, c'est qu'à l'avenir, il y aura un futur Facebook, un futur Amazon, un futur Google ou un futur YouTube de la crypto-monnaie. Donc là, je ne parle pas de projets, je ne parle pas des projets en tant que tels, je parle des crypto-monnaies qui aujourd'hui ne sont pas du tout connues, mais qui, à l'avenir, vont remplacer peut-être le top 10 qu'on connaît aujourd'hui. Et peut-être que le Litecoin, le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP se fera dépasser par d'autres crypto-monnaies qui aujourd'hui sont inconnues du grand public et qui sont peut-être même pas du tout créées aujourd'hui. Et oui, tout va bouger, donc c'est compliqué à comprendre parce qu'on se dit « Ah ben non, on vide ces crypto-monnaies, c'est Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ». Donc le top 4. Mais c'est ce qu'on croit aujourd'hui. À mes yeux, c'est possible que, par exemple, Bitcoin est le Yahoo d'Internet. Au début, il est premier, et peut-être que dans 20 ans, je parle vraiment dans 20 ans, ou dans 10 ans, eh bien, il sera 5e. Il sera dépassé par d'autres crypto-monnaies qui seront peut-être pas Litecoin, qui sera lui à 0 peut-être. Ethereum, il sera peut-être à 0, parce qu'il y a des projets qui sont peut-être plus intéressants, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Mais c'est possible. Et donc ça, c'est une super opportunité parce que ce qu'il faut du coup pour nous, pour se faire du frico, c'est investir dans Amazon ou Facebook avant même qu'ils soient connus du grand public. Eh bien, c'est qu'il faut surveiller le marché. Il faut analyser le marché, analyser les projets, analyser l'équipe, analyser les nouvelles crypto-monnaies qui sont créées, analyser celles qui ont la meilleure évolution par rapport à toutes les autres. Et il faut détecter ces opportunités qui sont à ce jour pas connues, mais qui sont hyper décotées. Donc, grâce à toutes ces analyses et à cette surveillance du marché, eh bien, on peut investir dans des crypto-monnaies qui sont peu connues, qui ont un potentiel énorme et qui, à l'avenir, vont dépasser tout le monde. Et ça, c'est une grande, grande opportunité. Donc, si vous voulez plus de détails sur moi, mes analyses du marché, voilà, et les analyses de projets, de nouvelles crypto-monnaies, eh bien, je partage ceci dans mon club privé où vous avez un lien sous cette vidéo. Bien sûr, c'est facultatif. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en remercie, vous êtes des rebelles. Et donc, marquez en commentaire crypto-arnaque, crypto-monnaie arnaque, pour que je vois qui est resté jusqu'au bout de cette vidéo, parce que faut être motivé pour être resté jusqu'au bout. Donc, félicitations. Et pour que je vois qui est resté jusqu'au bout, marquez crypto-monnaie arnaque. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Et je sais pas si vous avez vu, mais je suis dans un super hôtel à Madère, 5 étoiles, donc je me fais un petit peu plaisir. Et
je fais ça pour vous emmener en voyage avec nous et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Allez, ciao ciao!